Le 28 décembre, Linda de Souza est décédée à l'âge de 74 ans à l'hôpital de Gisors, petite ville de l'Eure où elle vivait depuis l'an 2000. Elle venait d'y être enfin admise, alors qu'elle souffrait depuis 3 jours de difficultés respiratoires après avoir contracté le virus du Covid-19. Elle qui n'avait reçu qu'une seule dose de vaccin et fumait 2 à 3 paquets de cigarettes par jour, n'y a pas survécu. 3 jours après Noël, s'y dans l'anonymat d'une chambre médicalisée et la solitude qu'ouest partie la chanteuse aux millions de disques vendus. Loin du showbiz qu'il avait oublié. Loin, surtout, de son fils João. Installé à Lisbonne, celui qu'elle appelait Jeannot a appris sa mort par Fabien Lecoeuvre, son agent qui l'avait désigné comme tuteur de sa mère. Et pourtant, ces deux-là avaient tout connu ensemble. À la toute fin des années 60, quand Théolinda lança, son vrai nom, quitta Beringel, dans le sud du Portugal, dans l'espoir d'une vie meilleure en France, João n'avait que quelques mois. Et à l'exception d'une valise en carton, qui donnerait des années plus tard son nom à une autobiographie devenue best-seller, il était la seule richesse qu'elle emporta. Pour qu'il échappe au bidonville de l'Est parisien où ils avaient atterri et leur payer une chambre de bonne à Clichy, elle enchaîna les petits boulots éreintants, femme de chambre, serveuse. La gloire venue, la chanteuse put assouvir la passion de la musique que João partageait avec elle. À 14 ans, elle lui offrit son premier piano. Et quand, devenu ingénieur du son, il voulut à son tour devenir chanteur, si est naturellement que Linda de Souza lui fit faire les premières parties de ses concerts. Avec un certain succès, en 1988, João participa à la sélection de l'Eurovision pour représenter le Portugal, où il sortit ensuite des albums. Si est un chanteur connu là-bas, nous confirme Fabien Lecoeuvre. Son fils João avait subi ses foudres, la chanteuse l'accusait à tort de lui avoir volé son argent alors, que s'est-il passé pour que les chemins de la mère et du fils se séparent, il y a une vingtaine d'années? Pourtant devenu papa de 2 enfants, Gabriela et Michael, Jeannot décida, alors que ceux-ci n'avaient que 8 et 3 ans, de s'éloigner d'elle pour retourner vivre au Portugal, se partageant entre la musique et la gestion d'un restaurant. Linda, de son côté, quitta Paris pour s'installer seule avec ses chiens dans une modeste fermette de Bazincourt-sur-Epte, dans l'Eure. Les revers de carrière de la star des années 80 ne seraient pas étrangers à cette brouille. Il faut des épaules solides pour survivre dans ce métier. Linda était fragile. Elle en voulait à la terre entière, disait qu'elle avait été spoliée de son argent, se souvient Michel Drucker, qui l'appela régulièrement jusqu'à la fin. Et il semble que João lui-même ait eu à subir les foudres maternelles. Je n'ai plus aucun contact avec ma mère. La dernière fois qu'on s'est parlé au téléphone, elle m'a accusé, en hurlant, de lui avoir volé son argent. Je n'ai pourtant rien à me reprocher, confiait son fils en 2014. Quelles que soient ses responsabilités, sa mère souffrait de cette rupture. C'était une blessure, confirme Fabien Lecoeuvre. Ses petits-enfants Gabriela et Michael, aujourd'hui âgés de 34 et 29 ans, Linda de Souza ne les avait plus vus depuis leur départ pour le Portugal, alors qu'il était enfant. La star déchue se raccrochait à ce qu'elle pouvait. Addict au jeu, notamment aux tickets à gratter, elle s'était aussi réfugiée dans la religion. Lors d'un trajet en voiture, elle pouvait se signer 50 fois.
et chez elle, elle vivait entourée d'objets pieux, une Sainte Vierge, un flacon d'eau bénite, un mot que lui avait envoyé Jean-Paul II, poursuit son agent. Un jour, elle m'avait même écrit une lettre pour me demander de la faire entrer au Carmel. Il aura fallu un premier drame pour rapprocher Linda et João. L'été dernier, la chanteuse avait été hospitalisée pour anémie et déshydratation. Sentant l'alerte sérieuse, son fils, désormais âgé de 54 ans, était venu à son chevet. Elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir. Revoir ma mère a été un choc. Elle est très faible et amaigrie, déclarait João Lança en octobre à France Dimanche. Depuis, Linda de Souza était en convalescence dans une maison de retraite de Gisors, les Champs Fleuris, où elle occupait un petit appartement. Et le lien renoué avec son fils avait été maintenu. À chaque fois que je passais la voir, on faisait une visio avec Jeannot en FaceTime. Ils étaient éloignés mais pas fâchés, assure encore Fabien Lecoeuvre. Pour autant, l'enfant de Béringel n'envisageait pas de reposer dans le pays qu'il avait vu naître et se rapprocher ainsi pour l'éternité de son fils et de ses petits-enfants. Impressionnée par les obsèques d'Élisabeth II, elle avait glissé à son agent et tuteur « Je veux être enterrée dans le pays qui m'a couronnée, la France ». Elle avait acquis un caveau au cimetière de Gisors. Si est là qu'elle doit être inhumée, ce vendredi 6 janvier, en fin d'après-midi. En présence de João. Article à retrouver dans Gala N degré 1543, disponible jeudi 5 janvier 2023. Crédit photo. Jean-Claude Westerlent.